Hey, salut à tous, c'est Yeyot24 et on se retrouve pour un nouvel épisode de Je teste les motos à deux pour vous. Allez, c'est parti! Donc aujourd'hui on se retrouve pour présenter la Z650 RS. Donc j'avais hâte de faire cet essai parce que moi d'habitude je roule sur ma Z650 classique donc de 2018. Elle par contre c'est un modèle de 2023. Et donc on va voir aujourd'hui les différences entre les deux. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais mettre les caractéristiques de la Z650 à côté, mais de la Z650 de 2024, pas de la 2018, comme ça on verra. Et donc on commence tout de suite avec son poids. La Z650 RS, elle pèse 187 kg. En full, elle est à 68 chevaux, donc c'est exactement le même moteur que la Z650. Par contre, en capacité de réservoir, la Z650, on est à 15 litres, et la Z650 RS, on est à 13 litres. Donc ça, c'est la différence, voilà. Et on est sur une conso de 4 litres 3 au 100, ce qui nous fait une autonomie de 300 voire 330 km, c'est ce qui est annoncé. Moi, à chaque fois, je fais un peu moins avec ma moto, donc voilà. Concernant le couple de cette moto, on est à 64 Nm à 6700 tours minute. Donc c'est les mêmes moteurs. Et j'ai essayé donc de rouler avec. Et franchement, on a un très bon ressenti. Je suis pas du tout dépaysé. J'ai même l'impression qu'ils ont retravaillé la cartographie en bridé, parce que là, du coup, oui, on est en 47,5 chevaux. Et j'ai l'impression que la cartographie a été retravaillée parce que j'ai l'impression qu'elle pousse plus, elle a plus de nervosité, vous voyez. Et c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Elle est très joueuse. Bon, ça, je pense que vous l'avez remarqué, la selle. Là, on a vraiment une selle qui est vraiment droite, tandis que là, bah, ça se voit quoi, c'est roadster, c'est un peu incurvé. Et donc, elle fait 82 cm de haut. Comme d'habitude, je fais 1,65 m et je vais vous montrer ce que ça donne sur cette moto. Donc vous voyez, même si elle fait 82 cm de haut, j'arrive à toucher par terre et je suis pas en équilibre comme ça à tomber. Donc non, ça c'est plutôt pas mal, même si vous êtes petit comme moi, cette moto elle peut vous aller. Et donc si vous voulez aussi voir la vidéo sur la Z650, sur la mienne par contre, je vous mettrai un lien juste ici et vous pouvez aller voir ce que ça donne. Donc concernant la Z650 RS, vous pouvez la trouver à partir de 8 499 €. Donc après niveau coloris, là ce que je vais vous dire c'est pour les modèles 2024. Moi ici j'ai une 2023, donc j'ai le coloris full black. Il existe aussi pour les modèles 2023 la couleur verte, qui elle n'est plus disponible pour le modèle 2024. Dans les modèles 2024 vous avez la rouge, la noire et grise, et la grise claire, grise foncée. Voilà. Bon allez, je vais vous montrer la moto d'un peu plus près, on va voir ce que ça donne. Bon alors déjà son style est vraiment différent de celui de la Z650 classique. Moi j'aime beaucoup, vous voyez, vraiment ce style un peu custom, néo-rétro, c'est vraiment joli. En plus en noir, c'est vraiment une couleur passe-partout. Donc là on est sur des fourches téléhydrauliques et donc on a vraiment des bonnes suspensions avec une selle aussi qui est très très confortable, je reviendrai dessus après. Donc là on est sur 2 disques à l'avant, étrier 2 pistons. Et vous le verrez dans la vidéo, mais j'ai été surpris par son freinage. Je trouve qu'elle freine beaucoup mieux que la Z650. Bon, peut-être que mes freins sont un peu usés, ça je dois l'accorder. Après à l'arrière, bon, on est sur un disque étrié, un piston. Vous voyez, on a l'échappement qui lui est caché comparé par exemple à la Z500. Si vous voulez la Z500, j'ai fait une vidéo dessus. Je vous mettrai le lien juste en haut si vous voulez cliquer pour aller voir la vidéo. Et donc oui, ce pot qui est beaucoup moins imposant, c'est vraiment plus esthétique, même si le son voilà, n'est pas au rendez-vous avec les pots d'origine, mais déjà au moins, il ne prend pas tout l'arrière comme sur la Z500. Concernant l'autre côté, donc un classique, transmission à chaîne, boîte 6 vitesses, voilà, le petit 650 RS sur le côté, plutôt pas mal. Bon et là je vais vous montrer ce que ça donne sur le tableau de bord. Donc vous allez voir un tableau de bord assez classique. Donc j'essaye de faire de l'ombre. Là on a donc le kilomètre-heure, à combien on roule avec l'aiguille. Au milieu donc classique, on a le rapport engagé, le kilométrage parcouru, l'essence qui nous reste, voilà. Et à droite c'est le compte tour minute. On peut naviguer pour voir par exemple l'autonomie qu'il nous reste juste ici en appuyant. Voilà, c'est assez classique. Mais bon, franchement, j'en demande pas plus.
Du moment que je peux voir mon essence et à combien je roule, moi ça me suffit. Alors à l'avant, on est sur un feu de ce style. Moi j'aime beaucoup les feux comme ça me rappelle la CB650R que j'ai essayé, que j'ai trouvé magnifique aussi. Parce que, vous voyez, de l'autre côté, la Z150, je dois avouer que j'aime pas trop l'optique, hein, il est pas très très beau. Voilà. Mais la Z650 RS, elle, a un optique vraiment très très joli. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de cette moto, je vais répondre à vos questions. C'est parti. Alors, première question, est-ce qu'il y a vraiment une grande différence avec la Z650 classique? Pour le coup, oui et non. Parce que vous voyez, en fait, quand on voit la selle est plus haute, la position de conduite n'est pas la même, mais ça reste quand même une Z. Et en fait, il y a le même moteur et j'étais pas du tout perdu, j'ai les mêmes sensations avec une approche différente. Donc, elle est vraiment très joueuse. Elle est très confortable aussi, ça je dois le dire. Honnêtement, non, je trouve pas qu'elles soient si différentes que ça, l'une de l'autre. C'est vraiment par leur apparence qu'elles se distinguent. Mais niveau ressenti sur la moto, mis à part peut-être du coup la selle qui est une forme différente et la position de conduite, les sensations en elles-mêmes, j'ai pas trouvé ça tellement différent entre les deux. Quelle est sa vitesse de pointe? Comme c'est les mêmes moteurs avec la Z650, en bridé, moi ma vitesse de pointe c'est 177 km/h. Donc je pense que c'est à peu près pareil, voilà, vu que c'est la même chose, à peu près le même poids et tout ça. Donc je pense qu'on doit être entre 170 et 180 km/h. Alors, on passe à la question suivante. Alors, si tu pouvais revenir en arrière et choisir entre la Z650 et la Z650 RS, laquelle choisirais-tu? Ça, c'est une question intéressante. Mais je pense que je resterai sur la Z650 classique parce que j'aime trop ce style roadster. Je vais me répéter, mais vous voyez, les styles un peu néo-rétro ou custom, j'aimerais bien en avoir une, mais en tant que moto secondaire, vous voyez, pour aller faire des petites balades dans la forêt, en bord de plage et tout ça. Mais pour la conduite, pour le plaisir, je suis plutôt style roadster ou sportive. Voilà. Bon, on a fait le tour des questions. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Vous pouvez même activer la cloche pour ne rater aucun de mes essais. Je vous invite aussi à me laisser un petit commentaire pour me conseiller une moto. Et si vous voulez me donner des conseils pour mes prochaines vidéos, c'est avec grand plaisir. Allez, sur ce, je vous dis bon visionnage. Bon, on se retrouve pour le test de la Z650 RS de 2023. En noir comme ça là. Donc je suis curieux quand même parce que j'ai exactement la même mais sans le RS. Bon alors déjà on a une conduite, on a une position complètement différente de la Z650 classique. On a vraiment une selle droite et on est plus haut, ça se ressent. J'ai les jambes, voilà, je touche par terre mais bon, c'est limite quoi. Avec 82 cm de haut. Mais en tout cas, ouais, cette Z650 RS, donc j'étais vraiment curieux de l'essayer. Parce que son look est complètement différent, mais le moteur, en fait, c'est exactement le même que la Z650. Et je voulais voir si on pouvait quand même avoir... si le plaisir était le même ou si vraiment il y avait quelque chose de différent. Waouh. Donc déjà, elle a de la reprise. Je me suis fait surprendre. Je sais pas si... Alors on a autant que ma Z 650. Ouais. Vous voyez avec ce tableau de bord un peu à l'ancienne là. Elle a un look moi qui me fait penser, vous savez, aux motos néo-rétro. Et je les trouve sublimes, vous voyez. J'aimerais bien en avoir une à côté de ma Roadster pour les balades en fait, c'est les balades en bord de mer et tout ça. Parce que vraiment les motos un peu dans ce style néo-rétro custom, on a cette position droite et cette selle super confortable et ces deux choses réunies, ça fait qu'on peut faire des balades vraiment super cool sans se faire mal au dos. Alors il faut savoir, comme je vous ai dit, en fait la Z650 RS,
Elle est proposée dans 3 couleurs différentes. Et en fait, le coloris vert, parce qu'il existe un coloris vert sur la Z650 RS, il est seulement pour les éditions 2023. En 2024, en fait, ils en ont pas fait en verte. Donc toutes les Z650 RS que vous voyez vertes, c'est des modèles 2023. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon téléphone. J'ai pas de tête aujourd'hui. J'ai oublié mon permis. J'oublie mon téléphone. Maman, regardez la mousse polyuréthane pour refaire le bas de caisse. Incroyable. Non, donc c'est vrai qu'on a les jambes peut-être un petit peu plus en arrière sur la RS comparé à la Z650. Après, ouais, le fait qu'elle soit un peu plus haute, vous voyez la Z650 classique, elle est adaptée à un public assez petit. Mais là, la Z650 RS avec 82 cm de hauteur, c'est vrai que si vous êtes petit, vous voyez, moi je fais 1m65, ce qui est pas grand. Mais bon, si vous faites aller 5 cm de moins, 1m60, ça peut être compliqué pour cette Z650 RS. Ah ouais, on ressent bien la fougue du bicylindre en ligne là. Je suis bien curieux, vous voyez, parce que on a vraiment... cette moto, elle a vraiment le look pour cruiser tranquillement là. Mais elle a pas ce look pour aller faire de l'agressivité. Alors par contre, niveau freinage, je viens d'être surpris parce qu'elle freine beaucoup mieux que ma Z650. Après, peut-être que voilà, mes freins sont un peu fatigués. Mais là, je trouve qu'elle freine super bien cette moto, beaucoup mieux que certaines que j'ai pu essayer. Bah vous savez quoi, on va prendre une autre route. Allez, c'est parti. En tout cas, ouais. Pour l'instant, je kiffe là, je vais faire une petite accélération, je vais pas vous mentir. Ah ouais. Et vous voyez, j'ai même la sensation qu'elle est plus puissante que ma Z650. À l'accélération, je sais pas en fait s'ils ont... Alors je sais pas s'ils ont retravaillé la cartographie du bridage avec les années, parce que moi, elle est 2018, donc il y a quand même 5 ans d'écart avec le modèle sur lequel je suis assis actuellement. Mais en tout cas, s'ils ont retravaillé la cartographie, ça se ressent parce qu'elle est plus puissante. Alors vraiment, je suis pas du tout dépaysé. En fait, c'est bizarre parce qu'elle a pas du tout le même style que la Z650 classique. Mais on retrouve des similarités comme le moteur, le comportement et tout ça. En fait, on a vraiment que le style et la position de la moto qui changent, mais le plaisir est le même. Après, vous allez me dire, conduire une moto, ça fait toujours plaisir, ça c'est pas faux. Ah ouais, le kiff, c'est vraiment un kiff. Elle est très très maniable. On a le confort comme d'habitude, hein, mais on a cette assise donc qui est droite, le siège super confortable. Ça, je tiens à dire que chez Kawasaki, à chaque fois que je viens d'être surpris parce que j'ai posé ma main, d'habitude le réservoir il est ici, là il est beaucoup plus bas. Et donc j'étais en train de dire, j'accorde ce point à Kawasaki, c'est que leurs selles sont super confortables, hein. Moi déjà, sur ma Z650, celle d'origine, j'ai jamais mal aux fesses. Quand je m'assois et que je fais des longues balades, j'ai jamais mal. Mais là, vous voyez, sur par exemple la Eliminator 500 et là la Z650 RS, dès qu'on parle de selle droite, elles sont super confortables. Et encore même la Z900 avec la selle confort, je vous raconte même pas comment j'étais sur un petit nuage, c'est fabuleux. Donc ouais, sur ça, très très fort les selles. Alors comme d'habitude, la remarque des leviers, et ben là, vous voyez, les deux sont réglables, exactement comme sur ma Z650. Et ça, je trouve ça plutôt génial. Donc sinon, niveau position, comme je vous disais, on a les pieds plus en arrière que sur la Z650. Là, on a les genoux qui sont bien collés au réservoir. Donc ça, c'est plutôt agréable, là, cette petite position. Non, vraiment, niveau puissance... Bon, c'est... Voilà, hein, c'est bridé 47.5, ça, oui. Et en full, c'est que 68 chevaux. Mais là, ce que je veux dire, c'est que niveau puissance, on a quand même un caractère assez joueur. On n'est pas frustré, vous voyez. Et ça, c'est vraiment agréable. Elle a du style, mais ils ont pas tout misé dans le style, vous voyez. Vous voyez, moi, 82 cm pour une moto, en faisant 1m65, ça fait que j'ai la pointe des pieds au sol. Donc je pense que mon max
quand je fais 1m65, le max, ça peut être des motos de 83 cm, 83 cm et demi. Mais après, au-delà, ce serait un peu trop compliqué à conduire, vous voyez. Oh, le gros camion. Moi, je dis, je tente pas d'interfile, là. Est-ce que vous auriez fait l'interfile? Attendez, je me décale. Est-ce que vous auriez fait l'interfile ici, là? Moi, je tente pas. Je parie, il y a des gros malades, ils l'auraient fait, genre. Des mecs, là, à la brésilienne. Ils auraient fait, vous savez, les petits coups de guidon, comme ça. Même. Là, je le fais, là. Bouchon, tout là-bas. Donc là, on va pouvoir tester notre tout petit bijou en mode interfile. Et on va voir ce que ça donne. Il y a vraiment que les motards pour se réjouir des bouchons. Ah ouais, des bouchons, trop bien. Ah putain, on est fou, hein. Allez, c'est parti. Donc là, il y a un camion déjà. Et lui, est-ce que tu m'as vu? Oui, tu m'as vu. Merci Michel. Franchement, tu gères. Allez. Et là, le secret, c'est de rester visible des automobilistes. Je m'assure qu'il me voit. Ah, il m'a vu, vous voyez? Et on n'oublie pas de dire merci. Et on dit quoi au chauffeur? Ce qu'on dit au chauffeur? Fils de pute! Merci. Par contre, c'est peut-être une sensation, mais j'ai l'impression qu'elle est plus lourde à la conduite. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus lourde. Après, vous me direz, pour vous les scientifiques, que le centre de gravité étant plus haut, et ben ça fait moins de stabilité. Parce que c'est de la physique, voilà. Quand on plie un peu les genoux, vous voyez, et ben on est plus solide sur nos appuis. C'est pour ça qu'on fait des plaquages au rugby en se penchant vers le sol pour être plus stable. Et ben les motos c'est pareil. Vous voyez, plus le centre de gravité sera haut, et ben ce sera moins stable. Et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pas sorcier. Petit à petit, cette chaîne YouTube est en train de dériver, je vous le dis. Ça va finir, je vais parler de rugby, de sport, de musique. Bon, je referme parce qu'il y a trop de vent. Je sais que vous aimez beaucoup mon joli faciès, mais s'il vous plaît, regardez la vidéo pour mes propos, pas que pour mes jolis yeux, d'accord? En tout cas, niveau suspension, pour moi, le ressenti, il est mieux sur la RS que sur ma Z650. Il a les 4 drapeaux français sur la voiture. Putain, faut que je le rattrape, lui. Il a pas envie de me parler. Il est timide. Par contre, sur la Z650 RS, on ressent beaucoup moins de vibrations comparé à la Z650. Après, c'est pas invivable, hein, les vibrations sur la Z650. C'est juste que, même à force, on s'en rend même plus compte. Mais c'est juste que la RS, elle est vraiment stable. C'est incroyable. Bon, allez, on va essayer le 0 à 100. Et bah, comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'elle est plus puissante que ma Z650. Donc, vous voyez, je serais tenté de faire une estimation à 5 secondes 5 pour le 0 à 100. Même 5 secondes, ça se trouve. Oh non, je pense pas à 5 secondes. 5 secondes 5. Je vous laisse mettre votre estimation en commentaire pour le 0 à 100. Et allez, on va voir ça tout de suite. Bon, allez, c'est parti. 0 à 100, Z650, RS. C'est parti. Non, mais c'est pas possible, là. Elle est pas bridée, cette moto. Toutes les motos que j'ai essayées, même la Z900, vous voyez, qui, elle, a 95 chevaux en full, avec un couple plus élevé que celui-là, en première, ma roue avant n'a pas levé. Et celle-là, fond de première, la roue avant, elle se lève. C'est... Ouais, ok, d'accord. Et j'ai vraiment... s'ils ont retravaillé la cartographie, c'est vraiment du bon boulot, parce que, honnêtement, pour être franc avec vous, j'ai l'impression qu'elle est débridée, hein. Ça a rien à voir. Si franchement là elle est bridée, ça a rien à voir avec la Z650 que j'ai conduit au quotidien de 2018, parce que vraiment, vous voyez la Z650, je peux lever avec en première, c'est facile, même en deuxième je peux lever, mais il faut mettre un coup de siret. Et là, je lève à l'accélération, mais normalement c'est pas possible avec 47.5 de lever à l'accélération en première. Corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires.
Mais est-ce que vous arrivez à lever à l'accélération en première avec une Z650? Je sais pas. Après, ça se ressent niveau maniabilité. La Z650 classique est plus maniable. On peut l'emmener plus facilement dans les virages, mais bon. Après, c'est normal que la Z650 soit plus simple à amener dans les virages puisque c'est un roadster. Après, vous allez me dire celle-là aussi. Mais quand je dis roadster, vous voyez, moi je pense directement à cette forme comme la Hornet 750 ou la Z650 ou la CB650R ou la Z900. Vous voyez, pour moi, ça c'est un genre de custom. Donc voilà, c'est pas fait pour aller prendre des gros virages en mode sportif. Mais par contre, vraiment, je vous le dis, si ça c'est le modèle bridé, ils ont fait des progrès phénoménaux sur la cartographie des motos. Bon, je crois qu'on a fait le tour de cette Z650 RS. Puis bon, avec les nuages qui arrivent, je crois que c'est le moment de se quitter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Vous pouvez même activer la cloche pour ne rater aucun de mes essais moto. Et vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me conseiller une moto. Allez, sur ce, je vous dis ciao!